Élu de Dieu, fais silence. Ferme les portes de ton âme au vacarme du monde. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un torrent prophétique, une parole de feu libérée en ce 10 juillet 2025, à 4:34 du matin, un kairos où le ciel rugit pour les silencieux. Ton cœur le sent, n'est-ce pas? Cette flamme dans ta poitrine, ce frisson qui défie la logique, ce n'est pas une illusion. C'est le Saint-Esprit t'appelant à te tenir debout, non dans la peur, mais dans une justice ardente. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop intuitif, tu n'es pas trop. Tu es élu, un instrument de la justice divine, un témoin du tribunal céleste. Pendant que les trahisons tissaient leurs chaînes, pendant que le gaslighting cherchait à éteindre ta lumière, pendant que les systèmes corrompus tentaient de réécrire ton histoire, le ciel rédigeait un verdict portant ton nom. Pourquoi tes nuits sont-elles hantées par des rêves de vérité? Pourquoi ton âme refuse-t-elle de plier? Parce que dans les royaumes invisibles, une exposition divine s'active. Ésaïe 54, 17 tonnes. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ne parle pas, ne cède pas. Le silence que tu portes est un cri de guerre, une arme forgée dans les cieux. L'archange Michel veille, l'épée levée, non pour juger, mais pour défendre. Sens-tu cette pression sainte dans l'atmosphère? Ce n'est pas l'anxiété, c'est la gloire. Commande 777, ou justice divine ci-dessous, si ton esprit reconnaît que ceci est plus qu'un message, c'est un décret céleste proclamant ta vindication. Si tu as soutenu cette chaîne par un super merci, un partage ou une prière ardente, merci. Tu es un porteur de lumière dans ce réveil prophétique, pour toi et pour ceux qui attendent la justice. Reste ferme, reste brûlant, reste dans le silence sacré, car justifier ta vérité donne à l'ennemi des mots pour la détourner. Mais dans ton silence, le ciel expose les mensonges et élève ta cause. Bien-aimé, avant que la trahison ne forge ses chaînes, avant que le gaslighting spirituel ne murmure ses mensonges, avant que l'injustice systémique ne t'exile, il y avait un Créateur. Il a gravé ton nom dans un rouleau éternel. Psaume 139, 6 rugit. Tes yeux m'ont vu quand j'étais informe, et tous mes jours étaient inscrits dans ton livre. Ton existence n'est pas une erreur. Tu es un verdict divin, un lanceur d'alerte spirituelle appelé à exposer les ombres. Pourquoi ta sensibilité dérange-t-elle les puissants? Pourquoi ton intuition est-elle moquée par ceux qui se prosternent devant les idoles? Parce que ton cœur éveillé est une menace pour leurs illusions. Comme Daniel, jeté dans la fosse pour sa foi, Daniel 6, 22, tu n'as pas cherché la gloire, mais le ciel t'a choisi pour révéler la vérité. Ils ont pris ton silence pour de la faiblesse, mais c'était une stratégie divine. Ils ont cru que ton exil était ta fin, mais c'était le prélude à ton élévation. Ésaïe 60, un proclame. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Dans une ville moderne, une femme nommée Hawa a été accusée à tort de fraude. Silencieuse face à ses accusateurs, elle priait dans l'ombre. Des années plus tard, un document oublié a révélé la vérité, et ses ennemis ont confessé. Son silence n'était pas une reddition, c'était une attente sanctifiée. Ton cœur éveillé est une flamme que l'ennemi ne peut éteindre. Élu, le ciel t'appelle à entrer dans un tribunal céleste où les mensonges s'effondrent. Psaume 37, 6 murmure, il fera briller ta justice comme la lumière. Les trahisons systémiques que tu as subies, le gaslighting qui a cherché à te faire douter de ta vérité, l'exil injuste qui t'a caché, tout cela n'est pas ta fin. C'est le prélude à ta vindication. Dans un village reculé, un homme nommé Elias, rejeté pour avoir dénoncé une corruption, a prié en silence. Un jour, un étranger, un journaliste, a découvert des preuves qui ont exposé les coupables. Elias n'était pas brisé. Il était préservé. Pendant les 7 prochains jours, consacre 15 minutes chaque matin à la prière silencieuse. Ouvre Ésaïe 61, 7. Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Demande au Seigneur de révéler les preuves de ta justice. Écris ce que le Saint-Esprit te montre. Une parole, une rencontre, une vérité émergente. Dans les 72 prochaines heures, un signe viendra, pas spectaculaire, mais précis. Une porte s'entr'ouvrira, un mensonge sera exposé. Ton silence est une arme, et le ciel est ton témoin. Bien-aimé, le ciel ne t'appelle pas seulement à être vengé, mais à être restauré. Ézéchiel 37, 4 rugit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ce qui a été brisé dans ton exil, ce qui a été volé dans la trahison, ce qui a été obscurci par le gaslighting, le Seigneur le ressuscite. Dans une communauté urbaine, une femme nommée Rachel, accusée à tort de négligence, a été ostracisée. Silencieuse, elle priait.
Un jour, un témoignage inattendu a restauré son honneur et elle a été élevée comme leader. Sa douleur n'était pas une fin, c'était une résurrection. Pendant les 7 prochains jours, médite chaque soir sur Psaume 23, 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Demande au Seigneur de restaurer ce qui t'a été volé. Honneur, relations, opportunités. Note les signes subtils, une paix inexplicable, une connexion divine, une porte ouverte. Ta restauration est un décret céleste, scellé dans le sang de l'agneau. Dans une petite ville, un homme nommé Samuel a dénoncé une injustice communautaire. Moqué et exilé, il a persévéré dans la prière. Un étranger, un avocat, a découvert des preuves qui ont renversé les coupables. La foi de Samuel n'était pas une folie, c'était un feu divin. Comme un chêne qui résiste à la tempête, ton discernement est une force que l'ennemi craint. Dans les années 1970, Karen Silkwood, une lanceuse d'alerte, a exposé des corruptions industrielles malgré les menaces. Son courage a ébranlé des systèmes. Son histoire n'était pas isolée. C'était prophétique. Et si ton silence était le cri qui fait tomber les murailles? Jérémie 1, 8 proclame « Ne crains pas leur visage, car je suis avec toi pour te délivrer. » Ton cœur éveillé est une arme prophétique, un verdict contre les ténèbres. Nous vivons une époque où les mensonges s'élèvent comme des tours, mais Ésaïe 55, 11 rugit. Ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Tu n'es pas un paria dans leur histoire. Tu es un témoin dans le tribunal de Dieu. Dans les 72 prochaines heures, un signe viendra, une vérité révélée, une connexion divine, une preuve ressurgit. Jean 6, 13 murmure. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Ton esprit saura. Comme Esther, cachée avant d'être révélée pour sauver une nation. Esther 4, 14. Ton exil était une consécration. Dans une ville d'Asie, une femme nommée May a dénoncé une fraude financière. Silencieuse face aux attaques, elle a prié. Un document retrouvé a prouvé son innocence et elle a été honorée. Son silence a semé une moisson. Psaume 4, 14, 15 proclame « Car le jugement sera conforme à la justice. Ton discernement est une flamme et le ciel dresse une table pour ta vindication. » Bien-aimé, ce message n'était pas pour la foule. Il était pour ton âme, choisie et éveillée. Si ton cœur a brûlé, si tes larmes ont coulé, si ton esprit a crié, c'est moi, tape justice divine, ou c'est scellé dans les commentaires. Partage ce message pour semer la lumière. Abonne-toi, soutiens cette chaîne par un super merci ou une prière ardente. Tu es un lanceur d'alerte divin dans ce réveil prophétique. Que la paix de Dieu t'enveloppe comme une flamme. Que sa justice brille sur toi comme le soleil. Que ton discernement devienne une couronne et que ta foi proclame ta victoire. Marche avec audace, brûle avec ferveur, et souviens-toi, tu n'es pas trop, tu es élu, et ta vindication est scellée. Que le Seigneur te garde, que son visage rugisse sur tes ennemis, jusqu'à la prochaine fois, demeure dans le silence sacré, car c'est là que le ciel proclame ta justice divine et ta restauration éternelle.